Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tuto conseil pour vous expliquer comment je scanne, comment je digitalise et comment je retouche et nettoie mes illustrations papier, donc mes illustrations traditionnelles. Voilà. Mais dans un premier temps, pour rater aucune des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne raterez rien des prochains contenus. Alors du coup, comme je vous disais, aujourd'hui on va voir comment scanner vos dessins papier et comment ensuite les retoucher, les détourer, les corriger, etc. Donc pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que quand moi j'ai voulu me lancer dans la digitalisation d'illustration, j'ai quand même pas mal galéré. Alors il y a du contenu qui existe, il n'y en a pas énormément, il y en a un peu, mais il est premièrement tout en anglais. Alors moi ça m'a pas posé énormément de problèmes, mais ça peut éventuellement gêner certaines personnes, d'où le fait de proposer une vidéo en français. Et deuxièmement, c'était pas forcément adapté à la manière dont moi je travaille. Donc du coup j'ai pas mal galéré, j'ai pas mal recherché, j'ai pas mal consommé de contenu et j'ai enfin trouvé une manière de faire qui me convient. Alors encore une fois, c'est ma manière de faire qui me convient à moi et à ma façon de travailler. Ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais n'hésitez pas, si vous avez des manières de faire différentes, à les partager en commentaire. Et voilà, donc je vous montre un petit peu aujourd'hui quel va être le sujet. Donc j'ai dessiné au crayon couleur aujourd'hui des petits citrons qui ont pour vocation à terminer en motif. Donc moi je fais aussi du surface design, du pattern design, du design de motifs en fait. Et du coup j'avais besoin de scanner cette illustration et de la retoucher. C'est une illustration que j'ai réalisée sur un papier assez épais, c'est un papier qui fait 250 grammes. C'est un papier lisse puisque c'est un papier prévu pour les feutres, les marqueurs à alcool au départ. Et j'aime bien en fait le rendu du crayon de couleur sur ce genre de papier. Concernant les crayons que j'ai utilisé pour le jaune des citrons des crayons aquarellables. Alors moi j'utilise mes préférés qui sont je vous en reparlerai certainement, c'est la gamme enfant de chez Staedtler que je trouve vraiment très bien, que j'utilise en parallèle avec les Albert Dürer de chez Faber-Castell qui sont tout aussi bien. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je complète ma palette avec les Faber-Castell. Et j'ai aussi utilisé dans le jaune des citrons un crayon couleur jaune de chez Stabilo, les Othello. Je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos, sauf pour les Othello, parce que je crois qu'ils ne sont plus trouvables. Du moins quand j'ai cherché, je ne les ai pas trouvés. C'est des crayons de couleur qui appartenaient à ma grand-mère. Pour le vert, j'ai utilisé un polychromos de chez Faber-Castell, le vert de Phthalo. Et voilà, et pourquoi j'utilise les crayons aquarellables, parce que je les trouve vraiment bien. Moi j'aime les crayons gras, généralement c'est des crayons qui sont gras, du moins les deux marques, les Staedtler et les Faber-Castell le sont et me plaisent beaucoup. Et j'aime avoir la possibilité de les aquareller si j'ai envie de le faire. Voilà, et donc du coup je vous montre un petit peu ce qui va être fait sur cette illustration. Il va falloir notamment que je retouche cette zone, que je fasse passer le citron devant la feuille parce qu'au final ça ne me plaît pas, et qu'on enlève le fond et qu'on voit un peu s'il faut retoucher 2-3 choses. Alors du coup moi ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler dans un carré pour avoir le motif de base que j'ai ensuite étendu hors du carré pour pouvoir créer ma composition de motifs par la suite. Sinon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous allez voir en surbrillance, une légère surbrillance, on voit que dalle, sur celui-ci et celui-ci. En fait, j'ai utilisé un Neocolor 2 de chez
non, carandache, pardon, je raconte des bêtises. Jaune pour faire des highlights, mais ça n'a pas du tout nous donné le résultat que je voulais. Et en plus de ça, on voit pas bien, mais ça a fait un petit effet caca avec de la poussière de verre. Bref, c'était pas beau du tout. Donc voilà, donc là on va le scanner et ensuite on verra pour le retoucher. Bon, alors la première étape va être bien entendu de scanner. Donc moi j'utilise le CanoScan Lead 300 de chez Canon, que je trouve vraiment top, qui scanne jusqu'en 600 dpi, qui est pas trop cher. Je vous en dirai plus après. Donc là, la toute première étape, c'est de bien nettoyer la vitre de son scanner et le haut aussi, afin d'éviter qu'il y ait des petites poussières qui s'y ajoutent. Ensuite, on va placer notre feuille A4 avec les petits repères qui se trouvent sur les côtés du scanner. On ferme le tout et direction l'ordinateur. Donc là, je vais ouvrir mon logiciel de scan. Donc, j'ai pas la possibilité de prévisualiser, vous verrez mon scan. Si quelqu'un sait faire avec ce scan-là, je suis preneuse. Donc, tout d'abord, je vous montre un peu les paramètres qui sont illisibles sur l'écran. Donc, je vais dans paramètres de photo, je choisis la taille de mon papier en couleur, etc. Et surtout, je choisis la résolution. Donc ici, 600 dpi. Moi, ça me suffit amplement pour ce que j'ai à en faire. Je trouve que même des fois, c'est trop détaillé. Donc une fois que j'ai réglé tout ça, je lance le scanner. On attend quelques minutes. Donc là, j'ai un peu speedé le process, mais c'est vraiment pas très long. Et du coup, ensuite, je vais venir ouvrir mon image qui se trouve en JPEG. Donc là, moi, je suis plutôt contente du rendu des couleurs déjà, c'est plutôt vif. Moi, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce scanner de chez Canon qui, en plus, est vraiment pas cher. Il fait moins de 100 €, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, je vérifie un peu si mon scan me convient. Là, je me rends compte qu'il va y avoir des petites retouches à faire, notamment sur les bords des citrons. Mais globalement, je suis plutôt très contente. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Je vous montre d'abord mon installation pour travailler. Donc, j'ai ouvert mon image sur Photoshop sur le MacBook et je vais utiliser mon iPad Pro et mon Apple Pencil. Donc, du coup, sur mon MacBook Pro, je vais aller dans Moniteur. Hop, je clique sur l'iPad. Je me connecte à l'iPad d'Alice. Et je vais surtout venir choisir Recopie écran Retina intégré, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser mon iPad comme tablette graphique. Là, voilà, j'ai l'écran de Photoshop qui s'est mis sur l'écran. Je vais pouvoir utiliser mon stylet, c'est quand même plus simple. Alors, nous voici dans Photoshop. Donc, pour commencer, on va enregistrer notre document pour éviter de perdre notre travail. Voilà. Donc, vous le nommez comme vous voulez. Moi, généralement, c'est un petit peu n'importe quoi dans les noms, mais c'est pas grave. Ensuite, on va venir déverrouiller notre calque principal et le copier. On le masque. Comme ça, on a toujours une copie du travail original. Enfin, moi, je sais que j'aime travailler comme ça. Ensuite, je vais créer un autre calque entre les deux qu'on va venir remplir de noir. Vous verrez, ça, ce sera bien utile pour voir un peu les détails de notre illustration quand on aura enlevé le fond. Donc, je reviens sur mon premier calque. Et dans un premier temps, on va toucher à rien dans les réglages couleurs. On va juste en fait venir un petit peu augmenter les contrastes avec la courbe, donc pour faire un petit peu plus ressortir le blanc et légèrement les couleurs. Mais c'est vraiment très léger pour nous aider à supprimer quelques éléments du fond blanc. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très très léger. On fera tous les réglages en dernier, une fois qu'on aura pu le fond et qu'on aura retravaillé tout ça. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller dans correction sélective pour essayer en fait d'enlever les lignes de crayon qui sont sur le fond blanc. Pour ça, donc je vais dans la couleur blanc et je vais supprimer le noir. Là, vous voyez que ça supprime un petit peu les lignes de mon cadre. Pareil avec les autres couleurs, je vais venir complètement les supprimer de mon blanc. Ce sera beaucoup plus simple pour détourer. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez valider. Alors, voilà, hop.
Ensuite, du coup, là, on va pouvoir commencer à enlever le fond, donc en sélectionnant avec la baguette magique. Mais avant ça, je vais enlever un petit peu les tests que j'avais fait sur le côté avec l'outil lasso. Donc, je vais venir sélectionner ma zone, je supprime et vous voyez qu'en dessous, il y a le calque noir qui apparaît. Donc, je retourne dans ma baguette magique, je sélectionne mes zones blanches. Là, ma sélection me convient, mais je peux toujours la modifier avec la tolérance. Je vais venir donc enlever toutes les petites zones blanches qui m'embêtent et en fait vous allez très vite voir que c'est dégueulasse. Ça fait du coup des contours qui sont vraiment pas lisses et pas propres et je sais que je pourrais les enlever avec la gomme dans Photoshop, mais moi ça me convient pas quand c'est des dessins texturés. Si c'est de la peinture avec des aplats, ça marche plutôt bien, mais du coup là on va repasser sur Procreate. Donc là je suis dans Procreate. Donc j'ai enlevé mon fond et mes zones blanches et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait redessiner tous les contours. Donc pour ça pareil, toujours, je crée toujours une copie du calque sur lequel je travaille, comme ça je fais pas d'erreur. Et là je vais créer un dossier que je vais appeler Save où j'aurai vraiment tous les documents d'origine. Donc je retourne sur mon document original et on va pouvoir commencer avec la gomme à gommer les petits bouts de blanc qui se baladent sur notre document. Ensuite, on va prendre le crayon 6B qui est celui qui se rapproche de la texture que je veux. On sélectionne le jaune du citron et on peut commencer à redessiner tous les contours de notre illustration. Donc, je vais vous mettre cette partie un petit peu en accéléré parce que sinon, il va y en avoir pour un paquet de temps. Mais du coup voilà, je vais redessiner tous les contours des citrons, les contours des feuilles également et je vous retrouve une fois que c'est fait. Juste pour les parties où j'ai des modifications à faire, par exemple le citron que je veux faire passer derrière la feuille, je ne vais pas retoucher ça avec Procreate, je le ferai pour le coup dans Photoshop pour avoir vraiment la même texture. Donc là je me focus vraiment que sur les contours, avec cette texture en fait un petit peu crayonnée, ce qui fait que ça fait pas un aplat de couleurs et du coup ça garde une petite transparence et je trouve que c'est plus naturel, que c'est plus joli. Moi vraiment pour tout ce qui est texture au crayon, au pastel, tout ça, je refais les contours parce que je trouve que ça fait plus naturel et plus propre. J'hésite pas aussi si j'ai des petites modifications de dessin à faire, à les faire à ce moment-là. Et voilà, du coup je vais faire toute mon illustration, ça me prend quand même pas mal de temps, mais bon je pense que ça en vaut le coup parce qu'après c'est quand même beaucoup plus propre. Pour tout ce qui est aquarelle, quand c'est des formes assez simples, pour tout ce qui est peinture, linogravure aussi, généralement je reste juste sur Photoshop avec l'outil gomme, ça fonctionne bien. Donc voilà, donc là j'ai fini mes citrons et là je vérifie en fait un petit peu si ça me convient. Donc moi je passe beaucoup de temps à faire des avant-après, ça affûte mon œil et je regarde s'il y a des petits détails qui manquent. Donc du coup je suis plutôt contente, je vérifie avec une couleur en fond ce que ça donne, autre que le noir, et on va du coup pouvoir repasser dans Photoshop. Donc pour ça, une fois que je suis sur Procreate, je vais dans ma petite boîte à outils et je fais partager PSD, donc qui sont les fichiers Photoshop, et je l'exporte pour pouvoir l'ouvrir ensuite sur Photoshop. Donc moi je l'enregistre directement dans mes fichiers, comme ça du coup ça se met dans le cloud et c'est super pratique. Ça me permet d'envoyer des fichiers de l'un à l'autre rapidement. Bon après sinon il y a aussi le AirDrop qui est très pratique. Enfin bon voilà, du coup je l'envoie sur Photoshop. Une fois dans Photoshop, du coup je retrouve exactement tous mes calques sur le côté comme dans Procreate avec mon fond rose que je viens de mettre du coup. Et là on va pouvoir finir de retoucher notre image. Donc là je vais enlever du coup les calques de copie qui ne me servent plus à rien puisque je suis contente, et je vais enlever mon fond pour garder mon arrière-plan blanc. Ce sera plus simple pour les réglages des couleurs. Donc la toute première étape qu'on va faire à ce moment-là, après avoir toujours copié mon calque, c'est le convertir en CMJN. Donc là, on ne veut pas fusionner les calques parce que sinon ça va aplatir notre image et on aura perdu le fond détouré, la transparence du fond, donc on refuse.
Et voilà, donc là on n'a pas perdu beaucoup de couleurs entre le RVB et le CMJN, mais ça peut arriver. En plus de ça, moi mon écran, là vous voyez, ça rend pas bien, le film rend pas bien les couleurs. Il y a une légère différence qu'on voit pas trop là sur la vidéo, mais du coup on n'a quand même pas trop perdu de couleurs et textures, donc c'est plutôt pas mal, je suis contente. Donc là je regarde un petit peu ce qu'il va falloir que je fasse, et on va tout de suite commencer par régler les couleurs. Donc on retourne dans l'outil courbe dans lequel on avait été au début, et on va venir jouer un petit peu sur la luminosité, la saturation, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne. Donc pareil, vous pouvez utiliser la petite case aperçue à côté pour voir le avant-après, ce que ça donne, si ça vous satisfait. Donc voilà, je vous invite à jouer un petit peu avec cet outil jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Moi là, je suis plutôt satisfaite. Donc du coup, comme toujours, je vérifie 50 fois avant-après, parce que ça c'est vraiment mon truc. Je passe mon temps à vérifier ça, donc bon, je suis plutôt contente. Et là, on va faire un dernier réglage. On va aller dans la luminosité et le contraste, et on va légèrement augmenter le contraste. Là, pour vous, ce sera pas forcément très visible sur la vidéo, mais voilà, moi je trouve que ça donne un petit peps en plus. Là, je l'avais mis volontairement très très fort pour voir s'il y avait une réelle différence. C'était pas énorme, mais voilà, je trouve que c'était quand même mieux avec un tout petit peu de contraste. Après, il y a plein d'autres outils pour vous aider à gérer les couleurs. Enfin voilà, ça c'est parce que c'est propre à cette illustration, mais sinon, il m'arrive d'utiliser d'autres fonctions pour retoucher les couleurs. Donc voilà, là, je suis plutôt contente avec mes couleurs. Et on va pouvoir passer en fait à la dernière étape de correction de l'image. C'est-à-dire, il y a des endroits sur certains citrons, il y a des espèces de contours du coup qui me plaisent pas trop. Donc on va supprimer ça. Et également sur le citron à modifier, on va enlever le vert de la feuille et tout ça. Donc pour ça, on va utiliser des petits tampons et on va venir en fait répliquer une partie de notre image. Donc en fait, on vient sélectionner une partie de l'image et ensuite on vient la répliquer, ce qui fait que je trouve que ça garde un petit peu le côté naturel, puisqu'on va vraiment avoir la texture. Enfin, c'est pas un pinceau en fait, on copie vraiment une zone de l'image. Voilà. Donc là par contre, vous verrez que l'image est beaucoup plus saturée. C'est normal parce que je suis passée sur le film, c'est l'écran de mon iPad que je filme, et je trouve que l'écran de l'iPad il est toujours un peu plus saturé. Je me fie pas trop aux couleurs de l'iPad, je préfère travailler sur l'iPad en tant que tablette et regarder les couleurs à l'écran. Mais du coup, c'est quand même plus pratique pour l'outil tampon de travailler avec le stylet. Donc là, en fait, voilà, je vais reprendre toutes les parties du citron que je veux unifier, modifier. Je vais un petit peu travailler ces fameux contours sur certains citrons qui me plaisaient pas trop, pour en fait que ça ait un aspect beaucoup plus naturel. Voilà, je regarde un petit peu à droite à gauche ce qu'il faut que je modifie. Et du coup, voilà, je modifie tout ça jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant. Voilà, une fois que je suis satisfaite du résultat, je m'arrête. Bon, alors généralement, je m'arrête et puis je reprends, et puis je m'arrête et puis je reprends. Mais voilà, ça, c'est pas l'étape la plus longue. Franchement, l'étape la plus longue, c'est vraiment l'étape Procreate. De tout reprendre. Et alors du coup, ça c'est parce que c'est des illustrations détourées, mais par exemple si je nettoie une illustration, une peinture par exemple, là je vais pas passer par Procreate vu que j'ai pas besoin d'avoir ce côté contour précis. En fait, je vais utiliser directement l'outil tampon sur mes peintures, mes illustrations globales. Voilà, donc là je suis contente, et puis en fait du coup je vous montre que maintenant que c'est fini, je peux venir sélectionner une partie de mes illustrations et en fait les isoler chacune sur des calques. Donc ça c'est ce qu'on fera après dans la partie motif. Je vous montrerai du coup comment mettre chaque citron sur un calque, mais de toute façon voilà, là tout est mobile, on peut bouger toutes nos petites illustrations. Et voilà, on n'oublie pas d'enregistrer surtout, ce serait dommage. Et donc voilà, là vous avez des illustrations toutes propres que vous pouvez réutiliser sur n'importe quel fond, comme vous voulez, pour faire des motifs. Donc maintenant qu'on a nos illustrations au propre, on va pouvoir les utiliser comme bon nous semble sur différents supports, pour différents projets. Et notamment, on va pouvoir les utiliser pour créer des motifs. Ce que je vais faire avec ces petits citrons. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner si cette vidéo vous a plu, puisque je prévois de faire une suite de cette vidéo pour vous montrer comment je réalise
des motifs avec les illustrations que j'ai scannées. Voilà, donc abonnez-vous si vous voulez ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des retours à faire aussi par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires, en toute bienveillance et dans le respect de l'autre, bien sûr. Et voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un espace pour échanger, pour qu'on échange ensemble. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.